Bienvenue, Virginie. Merci, merci beaucoup, Evelyne. Je suis très heureuse de t'avoir ici pour cette petite interview. Moi Euh, aussi. oui. Et donc l'idée, c'est que effectivement, on parcourt ensemble justement ton parcours et que tu nous expliques un petit peu ben, comment toi tu es passé en fait d'une vie où bah, de façon assez traditionnelle, donc la bonne élève, la personne cadre en entreprise. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu Mhm. le contexte global, mais comment tu es passé de ça à finalement vivre un parcours qui a été aussi dans l'entrepreneuriat et puis aussi de nouveau à l'heure actuelle, et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était vachement bien de t'interviewer, mais aussi un retour au salariat, mais qui peut être un salariat heureux aussi, un salariat Oui. épanouissant. Voilà, donc ce que je te propose, eh ben, c'est que dans un premier temps, tu nous évoques quel était le contexte de Virginie à son point de démarrage pour qu'on resitue un petit peu Ouais. voilà, comment, bah, déjà peut-être quel âge tu as et puis quel contexte a été le tien au tout démarrage. Mhm. Très bien, ok. Alors, moi, j'ai 46 ans, tout fraîchement, et mon contexte familial, éducation, on va dire, bah, ça a été une éducation dans une famille nombreuse, déjà, c'est important de le préciser. Donc, quatre enfants, je suis la troisième sur quatre. Donc une éducation stricte, assez classique, j'ai envie de dire, éducation stricte avec des valeurs, valeurs de respect, valeurs de respect de l'autorité, respect de la hiérarchie, voilà, où la liberté de parole des enfants est plutôt limitée, on va dire, voilà. Donc famille nombreuse et aimante quand même, donc avec un papa qui travaille et puis une maman qui travaillait mais qui était assistante maternelle, donc qui était présente, qui était là, présente pour nous, pour les quatre enfants, et puis présente pour les autres enfants qu'elle gardait puisqu'elle était à la maison. Mais voilà, un papa qui travaille et une maman dévouée, on va dire. Voilà, donc je grandis dans ce modèle-là, dans ce contexte familial-là, avec deux aînés, voilà, qui me regardaient pas trop, hein, parce que voilà, ils étaient très proches en âge et du coup très proches aussi en relationnel. Voilà, donc moi je suis arrivée, je pense que je dérangeais un peu, tu vois. Et donc j'ai vu la quatrième, ma petite sœur arriver, évidemment, avec beaucoup de joie. Et ce qui explique peut-être aussi leur attitude, l'attitude des aînés. J'ai peut-être été à un moment donné dans ma vie surprotégée parce qu'avec des soucis de santé. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille nombreuse, aimante, peut-être un peu surprotégée, Mm. et un modèle, voilà, assez classique. Papa travaille, maman, elle travaille, mais c'est pas forcément très reconnu dans la société, assistante maternelle. Et puis elle reste à la maison à s'occuper des gamins. Voilà. Mm. Ça, Et, c'est le contexte éducation familiale. et du coup, en fait, comment ce point de démarrage quelles ont été les grandes étapes en fait de ton parcours ensuite avec cette coloration-là, cet univers familial, ce type d'éducation et tout ça? Qu'est-ce que Avec, les grandes étapes? avec ce schéma-là, forcément, j'ai envie de dire, c'est une scolarité bon élève, rentrer dans les cases, pas faire de bruit, pas faire de vagues. Scolarité assez classique, primaire, collège, lycée. Après, donc, je suis allée en BTS, donc j'ai fait un bac plus 2, pas de grandes études, mais voilà, bac plus 2. Et puis, avec cette idée de, faut bien travailler à l'école pour, voilà, gagner ta vie et puis faire ta vie, marier, Mm. un mari, des enfants, voilà. Le schéma assez classique et le schéma tout tracé. Ce que j'ai fait, voilà, forcément. Ce qui s'est passé comme ça. Donc après mon BTS, j'avais déjà rencontré quelqu'un, donc je me suis mis, voilà, on a emménagé ensemble très rapidement. Juste après mon BTS, j'ai trouvé du travail très rapidement, juste après mon BTS, dans des grandes sociétés, en intérim. Donc j'ai commencé ma carrière en intérim. Donc une vie sans accroc, j'ai envie de dire, voilà, des longues missions en plus. J'ai eu la chance d'avoir des longues missions dans des grandes sociétés, donc une belle expérience Dans en quel tant domaine qu'assistante. plus particulièrement en termes de métier?
En termes de métier, c'était de l'assistanat. Donc, j'ai un BTS assistante de direction, trilingue. Et j'ai fait assistante commerciale, assistante marketing, assistante de direction. Enfin, voilà, tous les mots assistante quelque chose. Voilà, dans des grandes sociétés du côté d'Orléans. Je suis originaire d'Orléans. Donc, John Deere, Mars, Dior, voilà. Donc, un schéma de vie, voilà, sans encombre, on va dire, jusqu'à les 23, 24 ans, où là, bah, patatras, séparation. Et alors là, dans le schéma que j'avais eu avant, voilà, dans mon modèle de vie, bah ça, c'était pas prévu, ça. De toute façon, voilà, on le prévoit jamais, mais c'est vrai que ça a été une sacrée claque parce que j'étais pas du tout éveillée à cette possibilité-là. Pour moi, voilà, une fois qu'on était avec quelqu'un, Mm. bah, c'était pour la vie et il fallait faire en sorte que ça marche tout le temps. Enfin voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave, patatras. Donc retour chez les parents, forcément. Un peu compliqué parce que voilà, on n'a pas forcément la même philosophie, le même schéma de vie, mais c'est comme ça. Est-ce Mais que ça a voilà. éveillé déjà une forme de changement dans tes croyances ou est-ce que malgré tout, bah, tu t'es dit, bon, bah, d'accord, ok, c'était peut-être pas la bonne personne, mais du coup, je me remets en quête de malgré tout ce qu'on m'a transmis et donc, est-ce qu'il y a eu des Oui, changements à ce niveau-là? il n'y a pas eu trop comment dire, de remise en question du schéma. Euh, Juste me dire, bah voilà, c'était effectivement pas la bonne personne et finalement c'est mieux pour moi avec les retours après quand on échangeait avec ma famille, et voilà, ils voyaient bien que ça n'allait pas. Mais encore une fois, comme j'étais dans ce schéma, eh ben, on y va et puis bah tant pis, advienne que pourra. Le changement, c'est Euh, les éléments qui sont à revoir au final. c'est ça. Donc j'ai pas eu pas encore en tout cas le déclic de me dire bah enfin voilà, j'ai pris ça comme bah c'est comme ça, et c'est comme ça arrive. Et puis bah ça apprend aussi, voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la vie. Le chemin n'est pas toujours tout tracé, tout rose. Donc voilà, donc j'ai trouvé, donc j'ai continué mes expériences professionnelles, toujours en intérim. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là, deuxième choix ou deuxième enfin bifurcation de vie, oui, on peut dire ça comme ça. Ben, il a fallu faire un choix, sachant que la personne était à Paris, donc ce qui est donc la personne qui est aujourd'hui mon mari, il faut le préciser. Cette fois, c'était la bonne, hein. Euh, donc lui était à Paris, moi j'étais encore à Orléans, en intérim. Et là, je me dis, là, il faut faire un choix. Est-ce que je monte à Paris? Parce que lui, c'était pas du tout dans son schéma de vie de descendre, enfin voilà, de descendre à Orléans, de vivre en province. Il était originaire lui-même d'Orléans aussi. Et donc, on a vécu comme ça, à se voir juste le week-end, parce que moi j'étais à Orléans et lui à Paris. Et puis au bout d'un an, un tout petit peu plus d'un an, j'ai cherché du travail, mais sur Paris. Donc là, pour obtenir mon premier CDI. Donc j'ai emménagé à Paris avec mon copain, donc mon futur mari. J'ai trouvé un CDI assez rapidement. Une fois que j'avais mis l'adresse Paris sur mon CV, ça marche mieux plutôt qu'Orléans. Et voilà, donc à nouveau voilà, un chemin de vie assez classique. Ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a amené à un moment donné on va dire, une rupture beaucoup plus importante dans ta façon de voir la vie et de la mener? Tu sais, ce moment où à un moment donné, tu t'es dit, là pour le coup, j'ai beau avoir finalement tout sur le papier, parce que bon, même après par la suite, donc tu as une fille à l'heure actuelle, donc Oui, vraiment toute cette liste de, j'ai un conjoint, j'ai un métier, j'ai un CDI, j'ai une fille, j'ai la maison, la voiture, le truc. oui, c'est ça. Schéma classique et j'ai coché toutes les cases. Voilà, c'est ça. Ce truc à un moment donné de te dire, c'est quand même étrange parce que j'ai beau avoir maintenant tout ce que j'ai selon le schéma qu'on m'a transmis, et pour autant, j'ai des changements à opérer. Oui, alors c'est venu bien plus tard. Hmm. Ouais, c'est venu bien plus tard. Et alors c'est plutôt un enchaînement de plusieurs choses, de plusieurs événements, plutôt que vraiment du jour au lendemain en fait.
Alors, il y a eu déjà un contexte professionnel parce que donc comme tu dis, voilà, on s'est mariés, on a eu une fille, ça a été compliqué, mais voilà, encore une autre étape de la vie. Et à un moment donné, donc il y a eu un contexte professionnel chahuté, donc la société dans laquelle j'étais a fusionné, donc la société a fusionné deux entités, dont une dans laquelle j'étais. Après ou pendant, il y a eu le Covid. Donc, ça fait quand même deux contextes assez particuliers. Et pendant le Covid, là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et il y a un truc qui va pas. Ça a re-questionné, comment dire, les objectifs de vie que je m'étais fixés. Ça a reconditionné le sens, le qui je suis, le qu'est-ce que je fais, où je vais. Voilà, vraiment tout ça. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui m'ont fait réaliser, mais il y a un truc qui va pas. Je suis pas forcément au bon endroit au bon moment. Perso, ça allait très bien, mais voilà, pro, ça n'allait plus du tout. Et comment ça s'est traduit chez toi, ce truc de il y a un truc qui va pas? Comment tu l'as conscientisé, ce truc-là? Alors, perte de motivation, j'avais plus du tout, mais plus du tout. Pourtant, dans justement ce schéma de vie dont je parlais tout à l'heure, ben, euh, moi, ça m'allait bien, quoi. J'étais heureuse, j'ai pas du tout souffert de manque ou quoi que ce soit. Mon travail me plaisait, ma vie me plaisait, mais là, plus du tout. Là, dans les éléments, dans les cases cochées, finalement, il y avait un truc qui me plaisait plus du tout. Donc, plus de motivation, perte de sens. Et comme si j'étais pas alignée, j'étais pas moi-même, j'avais vraiment besoin d'autre chose, mais je savais pas quoi en fait. Ouais. C'est ça le truc, je savais pas ce qui me manquait, j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. Et je savais que je resterais pas dans là où j'étais, dans la société où j'étais, mais je savais pas ni quoi faire, ni où aller, ni comment, ni Hmm. et j'étais un peu perdue, en fait. Et en me renseignant, en regardant un petit peu à droite, à gauche, je me suis rendu compte, c'est là qu'on s'est re-rencontrés, parce qu'en fait, on était collègues avant, faut le repréciser. Je me suis dit, il faut que je me fasse aider, en fait. Soit un bilan de compétences, soit du coaching, soit je sais pas, mais je n'y arriverai pas toute seule. Et je voulais quelqu'un d'extérieur. Ça pouvait pas être ma famille, ça pouvait pas être mon mari, ça. Je voulais vraiment, je sentais que ça allait être compliqué, qu'il fallait que je sorte des choses en moi, mais que j'y arriverais pas toute seule ni avec un cercle trop proche en fait, et qu'il fallait quelqu'un d'extérieur. Donc j'ai fait appel à une coach, en l'occurrence toi. Bon voilà, maintenant ça te parle. Et ça, bon tu le sais, hein, mais je le reprécise, on a bien bossé, hein. On a vraiment alors cassé les freins, hein, plein Alors, de casser les. juste Oui, avant d'aller sur ce terrain-là, juste ouais. une question que j'avais qui me venait, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui a fait que, tu sais, passer de OK, je sens qu'il y a des choses qui vont pas, etc., mais à un moment donné, OK, je prends la décision de me faire aider. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Je pense pas. Je pense pas. Ça s'est fait vraiment dans le temps. Ça s'est fait. Il n'y a pas eu un événement majeur, tu Ouais. vois. J'en ai pas le souvenir. Je pense pas. C'est vraiment juste. Je crois même que c'était un matin. J'ai dit bah qu'est-ce que tu risques? Prends ton téléphone et je t'ai en fait un mail. Je crois que je t'ai appelé. Je sais plus. Mhm. Je t'ai fait un mail. Donc je me souviens pas qu'il y ait eu vraiment quelque chose de tangible, tu vois, ça s'est fait vraiment avec le temps, OK, OK. je pense, je crois, ouais. Et alors, du coup, derrière, Mhm. effectivement, les grandes étapes de ton parcours derrière qui t'ont amené bah, à l'endroit où tu en es aujourd'hui, Ouais. tu retiens Et quoi, ben toi? les grandes étapes, alors ça a été le coaching déjà. Enfin, franchement, un, sans ça, je serais pas là où j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, on a eu 6 mois de coaching. Ça a été, donc on a cassé les freins, les croyances. On a bien
comment dire, refait le fil de ma vie pour voir ce qui fait sens chez moi et ce qui m'anime. Parce que c'était vraiment bien enfoui. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était loin, 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 oublié. C'était là, mais t'as juste pu mettre les mots sur ce dont j'avais besoin, en fait, et se reconnecter à moi et la petite fille que j'étais et les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, on a retrouvé la présence de ces enfants, hein. C'est marrant, hein, comme quoi. Donc le coaching, ça a été une des grandes, grandes étapes. Euh, et ensuite, le choix et la décision que j'ai prise de quitter mon employeur, de faire une rupture conventionnelle. Et là, c'est comme si la vie et le champ des possibles s'ouvraient à moi. Et ce qui est ressorti du coaching, c'était ce besoin de liberté, de faire ce que j'avais envie. Et donc, il y a eu le coaching, la prise de décision de prendre son envol et de vraiment faire sa vie comme l'oiseau sort du nid, en fait. Mhm. Et donc, de faire la rupture conventionnelle. J'ai profité donc de l'allocation chômage pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et il se trouve que comme on avait bien détricoté pendant le coaching, il y avait cette présence des enfants, ce besoin de transmettre aux enfants, et puis cette conscience écologique grandissante avec tout ce qui se passe, avec l'arrivée de ma fille, etc. Et donc, suite à ce coaching et suite à cette rupture conventionnelle, je me suis lancée dans l'aventure en tant que, euh, alors, pour entreprendre, mais en association. Donc, j'avais eu un questionnement sur est-ce que c'est en entreprise ou plutôt en association. Et vu la cause, vu le besoin d'impact, et puis voilà, ça faisait sens. Parce que Euh, juste pour préciser en fait ce que tu as fait dans le cadre de cette association, du coup, l'objet de l'association. Donc, l'objet de l'association, c'est de sensibiliser les enfants à l'écologie, à l'environnement et les reconnecter à la nature. Donc, je me suis lancée dans cette aventure, mais encore une fois, j'avais besoin d'accompagnement parce que c'était un sortir du monde classique entreprise et du monde classique salariat. Voilà, j'avais besoin d'un accompagnement. Et j'ai découvert Assopreneur, qui est une structure qui est comme un incubateur qui accompagne les entrepreneurs de l'intérêt général, associations, fondations, fonds de dotation, etc. Euh, et donc, c'est la troisième grande décision ou grande brique de mon parcours et de mon cheminement, cet accompagnement de assopreneurial. Et donc l'idée c'était d'en vivre, donc vivre de l'association. Donc elle a maintenant 3 ans. On a fêté les 3 ans là récemment. L'association Crocus et Coquelicot. Et donc euh, l'idée donc c'était d'en vivre. Après bon bah, ça a été très compliqué. Donc j'ai commencé par le faire. Donc j'ai animé plein d'ateliers dans les écoles, sur le temps périscolaire, etc. Et j'ai mis un peu trop de côté l'aspect financier et recherche de fonds qui est indispensable quand on entreprend en association. Et voilà, est arrivé ce qui arriva. Et là, au bout des 2 ans, donc de fin d'allocation chômage, j'ai pas réussi à suffisamment que, récolter suffisamment de fonds pour me salarier. Et donc, j'ai continué quand même l'association Bien Loisir et toujours dans cette optique de je ne veux pas retrouver un salariat, je ne veux pas retrouver comment dire, un emploi classique dans une entreprise salariée. Je me suis dit, je vais mettre en micro-entreprise dans ce que je sais faire pour pouvoir quand même garder l'association et puis un jour. Et donc, je me suis mise à mon compte en tant qu'assistante, mais externalisée, assistante de direction externalisée et gestion événementielle. Voilà, et quand j'ai prévenu donc à Sopreneur, que je mettais un petit peu de côté l'association, que j'allais un peu moins suivre l'accompagnement, eh bien les fondatrices, donc Claire et Chloé, m'ont dit, ah mais nous, on a besoin de quelqu'un qui pourrait gérer l'événementiel, etc. Donc ça a été mon premier client. Donc
accompagnateur pour l'association et client pour ma micro-entreprise. Et voilà, et ça s'est bien passé parce que on a des valeurs communes fortes. Voilà, c'est l'associatif. Je me rends compte que c'est quelque chose qui me parle et qui fait sens et qui me donne envie de me lever le matin. Et voilà, et si tu te souviens de mes objectifs de coaching, de fin de coaching, voilà, je suis mais complètement alignée avec ce que je voulais faire. Euh, et donc Claire et Chloé m'ont proposé que ça se passait, donc comme ça se passait bien, elles m'ont proposé de me salarier. Donc je suis aujourd'hui en CDI, en 4/5e, pour voilà, pour garder du temps pour l'association Crocus et Coquelicot et l'écologie, mais également voilà, en tant que Et chef de projet au sein d'Assopreneur, et je suis entre autres en charge de la relation de la communauté. c'est ce que je trouve super chouette dans ton parcours. C'est vraiment ce que je disais au tout début, c'est que le salarié peut être heureux aussi, hein. Il n'y a pas besoin Oui, ah ben complètement. je dois forcément faire un 180 degrés, je dois tout changer, je dois absolument tout casser, etc., etc. Parfois, ça amène sur de l'entrepreneuriat et puis il se trouve que rien n'est figé en fait. Ça permet aussi Non. de se réouvrir à d'autres pistes encore derrière. Rien n'est figé. Et c'est ce que Rien n'est figé et le champ des possibles finalement est très très large. Mais c'est juste que comme la société, l'éducation, plein de choses nous conditionnent en fait vers une voie toute tracée et puis c'est comme ça, ben oui mais non en fait. C'est pas tout est ouvert, tout est possible. Qu'est-ce que tu retiens justement qui seraient les trois clés à transmettre à propos de ton parcours, des clés, des choses qui t'ont aidé ou des choses sur lesquelles aujourd'hui tu as un regard que tu vois complètement différent et aidant en fait? Ce serait quoi Oui. ces trois clés? Alors, ce serait d'oser. Déjà, la première clé, c'est oser. Oser sortir du cadre, oser questionner, oser rencontrer aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire suite au coaching. Je me souviens encore, tu me disais, mais appelle cette personne, demande-lui de te parler de son métier, de te parler de sa vie, de te parler de tout en fait. Donc ce serait ça, là, une des premières clés, Hmm. c'est oser. La deuxième, c'est rencontrer. Et juste oser, ça t'a permis du coup, alors les rencontres et autres, mais intérieurement, plus intérieurement, il y a des choses que tu relèves comme sur ce que Mais ça t'a c'est apporté. d'une richesse. En fait, c'est ça. Je peux pas détailler plus, mais c'est une richesse d'ouverture d'esprit, une richesse de, ne serait-ce que de voir comment expliquer? C'est juste la richesse de la diversité en fait, des personnes, des parcours, des possibilités. C'est ça. Ça m'a ouvert à tout ce monde-là en fait. Hmm. Ouais, chouette. Et ça, c'est parce que ben, un jour, j'ai pris mon téléphone, parce qu'un jour, j'ai dit bonjour à quelqu'un que je connaissais pas, j'ai ouvert une porte. Bonjour, tu veux bien me parler de toi, de ton métier? Mais un truc que j'aurais jamais imaginé, Donc, jamais j'ai imaginé. même pas osé des trucs faramineux, complètement dingues, Ah inaccessibles. non, non, c'est des trucs simples, hein. Ouvrir une porte et dire bonjour, parle-moi de toi. Mais moi, à l'époque, ça me paraissait dingue. Ça me paraissait, mais pourquoi? Mais pourquoi elle va pas vouloir ou il va me dire non? Bon, Hmm. en fait, si. Mais en fait, si. Et les gens sont très contents justement de parler d'eux, de parler de leur parcours et voilà. Donc ça m'a ouvert à tout ça. Donc oser et les rencontres, donc les rencontrer. Et une troisième clé, c'est de ne pas rester seul, de vraiment se faire accompagner, coaching, accompagnement. Enfin, au final, je me rends compte que depuis que j'ai pris la décision de quitter la sécurité, donc l'emploi, etc., euh, en fait, comment dire, euh, c'est de pas être. En fait, on s'ouvre à tellement de choses qu'on n'est pas seul. En fait, on quitte quelque chose de sécure, mais c'est pas effrayant. Enfin, c'est quelque chose qui est au contraire ouvert et comment je pourrais dire ça? Et finalement sans insécurité. Hmm. Tu trouves l'aide en fait dont tu as besoin sur ton chemin quand c'est l'inconnu, des gens qui peuvent t'aider, Oui, ce genre de choses.
Finalement, oui, Ah, oui, parce que, ouais, tout à fait, complètement. Et donc finalement, on n'est pas seul, de pas rester seul et de discuter, de continuer toujours à être dans l'échange et puis voilà, d'assumer ses choix et c'est pas forcément ni mal vu ni mal interprété ou voilà. Et c'est très enrichissant et très, ça a une valeur. j'ai l'impression dans ce que tu nous transmets là qu'il y a aussi même une autre clé qui est celle de sortir des préjugés qu'on peut avoir. Oui, aussi. Qu'on peut avoir sur soi et puis comment dire, oui, même les croyances, les préjugés des autres et puis de soi aussi. Hmm. C'est chouette. Donc enfin, c'est une richesse sans limite, je trouve. Voilà, c'est top. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu là, justement la mission d'Assopreneur et Oui, du coup ce que ça apporte, parce que ça peut être aussi intéressant de les découvrir par cette interview. oui, complètement. Donc, Astropreneur est une association qui a été créée en 2020 par Claire et Chloé, les deux cofondatrices, et qui a pour objectif d'accompagner tous les porteurs enfin, les entrepreneurs de l'intérêt général pour pouvoir pérenniser leur association et en vivre parce que c'est pas normal d'avoir tant de difficultés à vivre de sa mission en fait parce que les associations sont là pour faire le bien autour d'elles, que ce soit sur des thématiques écologiques, santé, euh, voilà, leur mission, c'est vraiment ça, et c'est d'ouvrir un réseau d'entraide et d'inspiration. Donc c'est un programme d'accompagnement avec une formation à l'intérêt général, avec une création de communauté, et puis de porter la voix aussi haut et fort de l'assoprenariat. Top. Et Et du donc coup, je suis comment très tu fière et très honorée de faire Ah oui, partie de l'équipe. je comprends. Voilà, j'en suis émue rien que d'en parler, hein. C'est une chance et parler de richesse tout à l'heure, c'est une richesse émotionnelle, une richesse de rencontres, une richesse de personnes. Hmm. C'est 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 inestimable. Et comment on peut du coup les contacter ou les retrouver? Oui, alors ils ont un site internet assopreneur.org, un compte Instagram. Et voilà, et après, donc sur le site internet, il y a un rendez-vous découverte qui a lieu une fois par mois, tous les lundis, pour en savoir un peu plus. Et puis après, si on veut être membre du programme, il y a tout un parcours avec un questionnaire à remplir. Et puis après, on a une plateforme, on a accès à la formation de 36 heures sur des aspects stratégiques, des aspects communication, des aspects budget. Enfin voilà, c'est très 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 complet, c'est très fourni, c'est très professionnel et c'est dans un cadre de bienveillance, de gentillesse et d'humilité et de partage. Enfin voilà, et c'est une richesse de communauté qui est incroyable. Les valeurs qu'on retrouve assez souvent dans les associations au final. Tout à fait, exactement, exactement. Hmm. Bon, chouette pour ce partage. Une dernière chose peut-être? Merci. Est-ce qu'il y a un dernier message Alors. qui te viendrait à transmettre? Oh, je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais vraiment, osez, faites-vous confiance et l'aventure est belle. Hmm. Voilà. Ouais. Et Merci. merci. Et merci parce que merci à Evelyne, merci à Claire, merci à Chloé, à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Voilà, juste un merci avec un grand M parce que Avec grand plaisir. c'est tellement enrichissant. Voilà, Hmm. c'est magique.